dirigeant 2019-2020. Et donc, nous sommes partis sur cette formation qui va, petite formation, parce que le but n'est pas de vous former aujourd'hui sur ce qu'est le rôle de dirigeant, mais de vous inciter à ensuite aller sur les formations dirigeants proposées par le district. Et donc, on va faire, rapidement le tour de cette fonction qui est le dirigeant ou la dirigeante. Tac, tac, tac. Je repartage et pourquoi je ne peux pas. Ah oui, je sais pourquoi. Allez. Tac. Vous me voyez toujours ou pas? Hop. Hop. Ils sont tous en silence, mais on te voit, mais on ne voit plus le partage d'écran. Ouais, je sais pourquoi. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Très bien. Donc, on va avoir plusieurs points, trois points, le club et le rôle du dirigeant, l'accompagnement des équipes le jour du match et les points à retenir. Et ensuite, on s'attellera aux questions. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un club de foot? En fait, un club de foot, il faut bien savoir que c'est une association. Et que c'est une association, c'est une convention qui est faite entre plusieurs personnes, qui est dans le but de se mettre ensemble pour pouvoir transmettre leurs connaissances. Et ce qui diffère d'une entreprise, c'est que c'est un but non lucratif et qu'il y a un partage des bénéfices. Et ça, c'est une loi qui existe depuis 1901 en France. Nous sommes donc une association et dans cette association, elle est ouverte à tous, que ce soit les enfants ou les adultes, les garçons ou les filles. Tout le monde peut pratiquer le football de 5 ans jusqu'à 60, 63 ans. Ou 70 pour certains qui sont dirigeants, 75, 78, je crois, le plus âgé au club. Le club de Voisins, il est affilié à la Fédération française de football, mais pas seulement. Il est également affilié à la Ligue de Paris et au district des Yvelines. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'aujourd'hui, le club il est composé de 852 adhérents, et ce qui nous place au 7e ou 8e rang départemental, et ce qui est énorme pour un club comme le nôtre. Le Voisin Football Club, il est dirigé par un comité directeur et on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs membres, dont Antoine Président avec son logo derrière, et qui est divisé en plusieurs commissions dont vous pouvez voir le nom ici à l'écran, donc secrétariat, sportif, communication, tournoi, label jeune, référent, trésorerie, équipement, partenariat, logistique, discipline ou arbitre. Et donc ces différentes commissions fonctionnent au club et donc chaque personne qui souhaite s'y investir peut porter candidature pour permettre de participer à ces commissions. Je vais m'atteler plus particulièrement sur la commission sportive. La commission sportive, donc je coordonne le sportif au sein du club. Et puis, Johan s'occupe des U18 seniors dans la gestion. Pierre, du football jeune, donc U14 et U16, garçons. Séverine, ici présente, s'occupe de toute la partie féminine. Et puis, je m'occupe de toute la partie football animation débutant et également de toute la partie qu'on appelait loisirs. Avec les CDM et les vétérans, par exemple. Un dirigeant, c'est également un bénévole. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un bénévole? C'est quelqu'un qui s'engage dans une association pour mener une action quelle qu'elle soit, qui est non salariée, en dehors de son temps de travail. Et donc, c'est quelqu'un qui donne de son temps bénévolement, gratuitement, pour pouvoir aider et accompagner une structure et donc de ce fait, le club du Voisin Football Club. Et dans le club, comment ça se passe? En fait, être dirigeant ou dirigeante, c'est souvent quelqu'un qui se situe juste à côté de l'éducateur ou de l'éducatrice et qui a plusieurs missions. Et ces missions, elles peuvent être soit logistiques, soit administratives, soit d'animation. Et on va voir tout ça dans le webinaire d'aujourd'hui. Le dirigeant, souvent, il est amené à travailler à côté de l'éducateur, mais parfois, s'il manque un éducateur, il peut être en autonomie et c'est pour ça que c'est important
de se former, parce que lorsqu'il manque un éducateur et que le dirigeant se retrouve seul, alors il faut qu'il ait toutes les informations nécessaires pour pouvoir y arriver. On se pose souvent la question, mais pourquoi être dirigeant ou dirigeante? C'est-à-dire s'engager quelque part et prendre une licence. En fait, prendre une licence dans un club, c'est important parce que ça permet de matérialiser déjà l'appartenance à un club, d'être impliqué dans la vie du club, et puis également d'intervenir lors des différentes assemblées. Normalement, l'assemblée générale du club se fait au mois de juin. Je ne suis pas sûr qu'elle se fasse au mois de juin cette année, président. Peut-être au mois de septembre, on verra selon les conditions sanitaires. Quelque chose qui est très très important quand on est dirigeant, et c'est par ça que je veux commencer, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire que lorsqu'on est dirigeant, il faut avoir une mission d'exemplarité auprès de tous les acteurs de la rencontre, que ce soit les joueurs, les arbitres, les parents, tout le monde, tout autour. Il faut donc être prêt. Et prêt, à quoi ça renvoie? Prêt, ça renvoie à 5 notions qui sont le plaisir, le respect, l'engagement, la tolérance et la solidarité. Sans ces 5 piliers-là, le dirigeant va avoir un manque. Pourquoi? Parce que, premièrement, on ne peut pas être dirigeant si on ne prend pas de plaisir, si on n'a pas de plaisir à s'investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est également le respect, c'est-à-dire avoir une conduite exemplaire. Lorsqu'on s'engage en tant que dirigeant avec cette étiquette de représentation du club ou à côté d'un éducateur ou dans une équipe, alors il faut être respectueux. C'est également en engagement, c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage en tant que dirigeant, on n'est pas simplement là pour faire pas le figure, mais on s'investit pleinement dans ses missions. La tolérance, parce que bien évidemment, chacun peut avoir son avis, chacun peut avoir ses opinions en matière de football, et donc l'objectif, c'est de pouvoir partager tous ensemble pour savoir ce qu'il en est. Et puis la solidarité, pourquoi? On fait un sport collectif et que sans solidarité, alors il n'y a pas de sens, et le dirigeant doit permettre cette solidarité. On peut utiliser plusieurs biais pour être dirigeant, mais pour être bénévole, mais il y a quelque chose que peut-être vous ignorez qui s'appelle le programme éducatif fédéral. C'est un terme un peu qu'on appelle PEF dans un langage un peu plus péjoratif, qui permet de véhiculer les valeurs du football. Souvent, les valeurs du football sont décriées. Souvent, on parle d'un football populaire, mais souvent l'image n'est pas très bonne. Et le fait d'utiliser le programme éducatif fédéral permet à sensibiliser tous les acteurs du football à différentes actions, comme par exemple la santé. Il y a la santé, il y a l'engagement citoyen, l'environnement, le fair play, l'arbitrage et la culture foot. Si on reprend la santé, par exemple, j'ai commencé par la santé puisque nous sommes en pleine crise du Covid-19, l'apprentissage des fondamentaux en ce qui concerne l'hygiène de vie saine et sportive. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement se laver les mains, c'est simplement tirer une chasse d'eau, c'est prendre sa douche après avoir fait du sport, c'est venir en tenue civile, se changer et ensuite après l'entraînement, prendre sa douche et se remettre en civil. Tout ça c'est également le rôle du dirigeant de sensibiliser tous les acteurs à ça. L'engagement citoyen, c'est encourager des comportements exemplaires et la prise de responsabilité. On sait très bien que ce n'est pas facile parfois pour des enfants ou même pour des adolescents ou après des adultes d'avoir des comportements exemplaires, être respectueux de l'éducateur, des dirigeants, de l'adversaire, des autres joueurs, de l'arbitre. Et tout ça ensemble, ça permet également aux dirigeants de s'engager aussi en citoyenneté. L'environnement, impliquer les jeunes dans une démarche éco-citoyenne, évidemment, on en parle, on en est également dedans. En quoi le dirigeant peut s'investir là-dedans? C'est assez simple. Quand on fait du covoiturage, par exemple, peut-être ne pas prendre une voiture avec un enfant ou un adolescent, mais peut-être faire du covoiturage pour qu'il y ait moins de monde. C'est lorsqu'on voit des ados arriver au stade et puis de mettre des papiers par terre, les sensibiliser sur le fait qu'il y a une poubelle juste à côté. Ce sont ces petits éléments-là sur lesquels on peut s'appuyer. Le fair play, le bénévole et le dirigeant entretient cet état d'esprit de fair play, puisque nous faisons un sport de compétition, mais avec des belles valeurs, et ces valeurs-là, il faut les préserver. L'arbitrage, le dirigeant doit absolument connaître et comprendre les lois du jeu. Pourquoi? Parce qu'il doit être à même d'expliquer aux différents acteurs pourquoi l'arbitre a sifflé, dans quel sens, le droit à l'erreur, qu'est-ce qu'il a fait.
Et puis la culture football, c'est permettre aux jeunes d'acquérir la culture foot. La culture foot, c'est pas que Neymar, Mbappé et Messi et Ronaldo, mais c'est également comment fonctionne un club, qui dirige un club, qui sont les éducateurs, qui sont les arbitres, tout le monde. Alors, le dirigeant, c'est le garant également d'une bonne rencontre. Je m'explique. Il y a plusieurs choses lorsqu'on dit dirigeant qu'il faut réussir à faire. Et je ne dis pas que c'est facile, mais on va y tendre. C'est faire respecter aux spectateurs des zones de jeu. Au stade du Grand Prix à Voisin, c'est assez facile, c'est-à-dire que aucun parent, aucun spectateur, aucune personne non habilitée à rentrer sur le terrain en herbe, donc sur la pelouse ou sur le synthétique, ne peut le faire. C'est-à-dire que c'est également aux dirigeants de dire, écoutez, monsieur, madame, veuillez sortir des bancs de touche, veuillez sortir du milieu du terrain, vous pouvez passer derrière la main courante pour permettre aux joueurs de jouer correctement. Il faut être également attentif aux excès des adultes. On sait très bien que dans le football, c'est souvent l'extérieur qui pose un problème. Et donc, c'est également le rôle du dirigeant ou de la dirigeante de permettre le dialogue et d'entretenir cela avec diplomatie et d'intervenir régulièrement. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a une personne qui ne respecte pas les règles, qui est assez virulent, alors il peut être également du rôle du dirigeant d'intervenir. Comment le faire ? Gérer un conflit, c'est souvent délicat. Lorsque ça se passe sur la pelouse, il y a un arbitre qui est là pour le faire, il y a également les éducateurs. Mais lorsque ça se passe à l'extérieur, c'est toujours plus difficile. Tout d'abord, il faut rester calme, savoir garder la bonne distance et souvent laisser parler et écouter l'autre. Ne pas intervenir tout de suite permet d'étudier la situation, de la comprendre et de l'analyser. L'objectif n'est pas de fuir, mais l'objectif est de ne pas se défiler et de chercher des solutions pour que cette personne puisse retrouver son calme sans forcément se justifier. On n'est pas là pour se justifier, mais il faut être ferme, mais permettre à ce que la rencontre se déroule dans des bonnes conditions. Alors, maintenant qu'on a vu l'extérieur, le rôle du dirigeant et de la dirigeante, bien évidemment, est d'être à côté de l'éducateur. Et donc, il faut que ces personnes aient les bonnes informations pour le bon déroulement des rencontres. Et donc, ça, c'est ce que le dirigeant ou la dirigeante doit faire avant les rencontres. J'ai pris un exemple très simple. La première chose, c'est que si vous accompagnez une équipe, c'est de savoir l'heure de rendez-vous. Parce qu'on peut vous la demander et d'être également à l'heure de ce rendez-vous. Veillez à savoir qui est présent et savoir quelles voitures pourront vous permettre d'aller dans l'endroit où se déroule le match. Et également en amont, voir avec l'éducateur l'adresse du stade. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas au dernier moment savoir l'endroit où va se dérouler la rencontre. Voilà, on le sait en amont, on a eu les informations en amont, on transmet aux différents parents qui vont accompagner les enfants, les adolescents ou les adultes, les adresses du stade. Et puis, c'est bien également d'avoir en amont la liste des enfants ou des joueurs convoqués. Pourquoi ? Parce que si l'éducateur a un problème, quel qu'il soit, alors le dirigeant, dans ce cas-là, va devenir plus autonome et doit savoir quelle personne doit être présent à l'heure de rendez-vous. Avant la rencontre, lorsqu'on est à domicile, on peut également, ou à l'extérieur, récupérer les maillots, les ballons. Alors, j'ai mis les licences, mais il n'y a plus de licence papier. Mais pourquoi j'ai mis les licences ? Parce que souvent, pour les plus jeunes, il y a encore des plateaux, et ces plateaux, il faut les remplir à la main. Et sur la main, il faut avoir ces numéros de licence. Tous les éducateurs du club ont les numéros de licence de tous les joueurs du club et de tous les dirigeants et éducateurs et éducatrices du club. Les avoir en sa possession, ça vous permet d'être autonome et de pouvoir, le cas échéant, de remplir les feuilles de match. On y reviendra plus tard. Et également vérifier la pharmacie. C'est un domaine assez particulier, la pharmacie,
que lorsque j'y mets mon nez dedans, je pense que selon le slide qu'on a vu, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Reprenons, nous étions sur notre trousse à pharmacie et donc j'expliquais que cette trousse à pharmacie était très importante puisque tout au long de l'année, il faut la vérifier pour ensuite demander à l'équipement et à la logistique de pouvoir la mettre aux normes. Pourquoi? Parce que si un jour il y a un accident et qu'il n'y a pas tout ça, alors on va se retrouver en difficulté. Je vous ai mis également sur cette slide le réflexe en cas d'accident, le 18, le 112, qui est le numéro européen, qui permet tout de suite d'alerter en cas de grosses alertes ou de gros problèmes de santé. Je rappelle par ailleurs que dans le gymnase du stade du Grand Pré, il y a un défibrillateur et donc on peut en urgence aller le récupérer. Donc cette trousse à pharmacie, elle est vraiment très importante et souvent on l'oublie, on la néglige, alors qu'on peut se retrouver très rapidement en difficulté. Juste une petite question. Pour ceux qui ont, je dirais, des habilitations sauveteurs, secouristes, oui. Est-ce que c'est eux qu'on leur demande par exemple d'intervenir avec cette trousse ou alors non, pas besoin? Pas forcément. Pourquoi? Parce que logiquement, tous les jeunes qui sont passés par le lycée ont dû passer les premiers secours, le PSC1. Et également, tous ceux qui travaillent dans l'enseignement l'ont également. Mais s'il y a quelqu'un qui l'a autour et dont on a besoin, alors oui, on se tourne très rapidement vers des gens et on pose la question très rapide. Ok, bah ça tombe bien, je l'ai celle-là, je la passe dans le cadre du travail aussi. Super. Donc je la retrouve presque tous les ans, je crois. Donc. Super. Donc je continue. Donc que faire également avant la rencontre? Il y a quelque chose de très important qui est également le transport. Alors souvent on donne rendez-vous lorsqu'on va à l'extérieur sur le parking qu'il y a devant le stade. Mais il y a plusieurs lesquels le dirigeant ou la dirigeante doit faire attention. Lorsqu'on transporte des enfants, le réhausseur est obligatoire. Je rappelle que ce réhausseur obligatoire est en fonction du poids et qu'il est de la responsabilité de la personne qui véhicule un enfant de le transporter avec ou sans réhausseur. Et donc j'invite tous les dirigeants et tous les bénévoles à diffuser cette information, de ne pas se retrouver avec des enfants qui se retrouveraient sur les banquettes arrière sans réhausseur, alors dont il peut y avoir une incidence. Je rappelle également que lorsqu'on conduit des ados, le port de la ceinture est obligatoire. Et je rappelle également que pour tous les conducteurs que nous sommes, si un enfant de moins de 18 ans est sans ceinture et que vous êtes arrêté par la police, alors l'amende est pour le conducteur puisque vous transportez des mineurs. Donc ça, bien faire attention à ce que tout le monde soit bien attaché. Et puis également, les conducteurs doivent être en possession de leur permis et être également en état de conduire. Je vous alerte également là-dessus, puisque ça y va de notre responsabilité, que lorsque vous avez un doute sur une personne, un parent, de bien veiller à faire ça et chacun est face à ses responsabilités. On ne boit pas d'alcool avant d'amener des enfants ou des adolescents et on a un permis de conduire avec des points dessus et avec une assurance sur son véhicule. Avant la rencontre, on peut également faire ce qu'on appelle des tâches administratives et logistiques. Je prends un exemple. Lorsque les équipes jouent à domicile au stade du Grand Pré, on accueille les équipes adverses. L'accueil de ces équipes adverses veut également dire qu'on va leur donner un vestiaire. Lorsqu'on donne les clés d'un vestiaire à une équipe, je rappelle qu'il faut prendre les clés de voiture ou de logement de la personne qui vous a demandé les clés. C'est très important. Pourquoi? Puisque c'est notre seul moyen pour que ces clés-là soient restituées. Donc, on fait un échange de bons procédés. Tu me donnes tes clés de voiture, je te donne tes clés de vestiaire. Vous pouvez donner ensuite ces clés à l'éducateur qui les range dans la boîte, aux lettres fermées. Puis je rappelle aux dirigeants qui prennent les clés de voiture qu'on ne met pas les clés de voiture dans la boîte aux lettres des clés de vestiaire. Pourquoi? Parce que cette boîte est ouverte et que si la voiture disparaît du parking parce qu'on a mis les clés là, ça serait quand même dommage.
Je rappelle également que sur les tâches administratives, vous pouvez aider à la préparation des feuilles de plateau de la FMI. Il y aura au courant du mois de mai normalement un webinaire sur l'utilisation de cette FMI. Et c'est toujours bon pour les éducateurs d'avoir quelqu'un qui prête main forte pour la construction de ces feuilles de plateau. D'où le fait d'avoir déjà, comme je l'ai dit précédemment, les numéros de licence de chaque joueur et de chaque dirigeant ou éducateur. Vous pouvez également participer à la distribution des maillots. Je rappelle qu'à partir de U10, sur les feuilles de match, il y a les numéros qui sont donnés, donc de 1 jusqu'à 12 pour U10 jusqu'à U13, et puis de 1 jusqu'à 14 jusqu'en vétéran. Et donc, ces numéros correspondent aux numéros qui sont inscrits sur les feuilles de match. Donc, à partir du moment où vous pouvez très bien, en tant que dirigeant, dirigeante, en discussion et en accord avec l'éducateur, vous savoir à qui va le numéro 1, à qui va le numéro 2, à qui va le numéro 3, et ça permet à chacun d'être dans son rôle. Et puis évidemment, pour les plus petits, de U6 jusqu'à U9, aider à la préparation des enfants pour s'habiller, pour se chausser, et puis évidemment pour se déchausser, pour se rhabiller. C'est important également puisque je rappelle qu'on fait du football dès 5 ans et que des grandes sections de maternelle, c'est-à-dire les U6, sont en plateau, et donc les grandes sections de maternelle doivent s'habiller, se déshabiller tout seuls, mettre leurs chaussures et faire leurs lacets, ce qui n'est pas toujours évident et qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc le dirigeant peut également y participer. Que faire pendant la rencontre? Donc là, on a vu ce qu'il fallait faire avant la rencontre. On peut voir ce qu'on peut faire après la rencontre. Après la rencontre, on peut surtout seconder l'éducateur dans son rôle. Donc, on l'a dit, pharmacie, et également la préparation des remplaçants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les remplaçants vont devoir aller s'échauffer. Le dirigeant ou la dirigeante peut participer à cet échauffement. On peut également, en U6 U9, s'occuper d'une équipe parce qu'il est déjà arrivé qu'il y ait trop d'équipes présentes et donc pas assez d'éducateurs. C'est assez rare au Voisins Football Club, mais ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, il est demandé à un dirigeant ou une dirigeante de s'en occuper. Et puis également arbitrer. On va y revenir un petit peu plus tard, mais arbitrer, ça fait partie du panel qu'on peut demander à un dirigeant ou une dirigeante. Et c'est également accessible à tous, et on a la chance également pendant ce mois d'avril ou début du mois de mai avoir une formation arbitre en webinaire qui aura lieu bientôt. On l'a vu, gérer l'environnement, les parents ou les éducateurs qui sont à côté, et c'est également notre rôle. Pendant la rencontre, ce qui est très important, c'est d'observer. En tant que dirigeant ou dirigeante, on n'est pas là pour donner des consignes, puisque nous empiéterons si nous faisons cela sur le rôle de l'éducateur, mais on observe, parce qu'en observant, on va pouvoir dire nos impressions, échanger avec l'éducateur ou l'éducatrice afin qu'il ait un autre point de vue. Également, ce qui est très important, c'est laisser jouer librement. On ne téléguide pas les joueurs, on ne lui dit pas ce qu'il faut faire pendant le match. Pourquoi? Parce que ça va empêcher à l'enfant ou à l'adolescent de prendre lui-même l'information et de savoir exactement ce qu'il va faire. Donc, on ne va pas lui dire ce qu'il faut faire, mais l'enfant ou l'adolescent va trouver par lui-même ce qu'il va faire, ou alors on va le questionner à un moment donné, qu'est-ce que tu aurais pu faire? On va veiller à leur sécurité, c'est-à-dire bien faire attention, bien respecter les zones, bien s'échauffer, bien s'hydrater, faire attention que tout se passe bien. Et puis surtout, on va communiquer également avec eux, c'est-à-dire les encourager, les valoriser. Alors je rappelle que lorsque nous sommes éducateurs ou lorsque nous sommes dirigeants ou dirigeantes, l'important, c'est la bienveillance. Alors oui, parfois, il faut dire les choses comme elles sont, mais le plus important, pour les enfants, c'est de les encourager, de les valoriser. Et ensuite, à partir de 13 ou 14 ans, on va pouvoir aller dans un autre mode de fonctionnement sur la pédagogie de l'enfant ou de l'adolescent. Et je vous invite à vous inscrire sur les formations faites par le district de dirigeants, puisqu'il y a des slides spécifiques sur le comportement des enfants selon leur âge. Pendant la rencontre, ça ne sert à rien d'être énervé. Quelle que soit l'évolution d'un résultat, l'objectif c'est de rester calme et de poser, puisque les enfants vont vous regarder au même titre qu'ils regardent leur éducateur ou leur éducatrice, ils regardent leur dirigeant parce qu'ils ont besoin de repères. Et s'ils nous voient, nous, énervés, nous, en train de critiquer, alors ils ne vont pas pouvoir récupérer un calme qui est important pour eux pour pouvoir jouer en toute sérénité. Bien évidemment, vous pouvez arbitrer les rencontres. Alors quand je dis arbitrer les rencontres, de U10 jusqu'à U13, c'est pour arbitrer au centre. Pourquoi? Parce que à la touche,
ce sont les joueurs qui vont le faire. Ça a été demandé par la Fédération française de football que chaque joueur puisse participer à l'arbitrage afin de progresser. Et puis, lorsque on avance en U14, U16, U18, senior, vétéran, CDM, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, alors on peut également arbitrer au centre et à la touche. Les règles ne sont pas les mêmes, mais comme il y a des formations en interne chez nous, ça va vous permettre d'être sensibilisé aux règles du jeu et bien être au courant des règles du jeu en amont et non pas pendant le match, va vous permettre et va nous permettre d'expliquer peut-être pourquoi l'arbitre a pris cette décision sans jamais la critiquer, parce que l'arbitre fait partie du football, et donc d'expliquer aux enfants pourquoi l'arbitre a pris cette décision. Expliquer est très important, surtout pour les plus jeunes, c'est-à-dire, et même pour les plus grands, expliquer de pourquoi. Souvent, les gens ont besoin de comprendre une injustice, de comprendre quelque chose qui n'aurait pas été à leur sens, et notre rôle en tant que dirigeant ou dirigeante, c'est de leur expliquer avec calme et bienveillance. Et puis, gérer les remplaçants. On sait très bien que plus on va monter en âge, plus vous allez être dirigeant ou dirigeante dans différentes catégories, plus le rôle du remplaçant n'est pas le même. Si je prends de U6 à U9, il n'y a pas forcément de remplaçant puisque les enfants rentrent à tour de rôle, chaque 1 minute 30 ou 2 minutes, 3 minutes, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Et puis, dans le football animation, de U10 à U13, on sait que les remplaçants sont dans l'obligation de jouer la moitié du temps. Et puis, lorsqu'on arrive en football compétition, alors, il n'y a plus cette obligation, et en senior, si je prends l'exemple des seniors, il se peut que parfois un joueur ne rentre que 10 minutes dans un match, ça peut arriver. Et donc c'est également le rôle du dirigeant ou de la dirigeante de discuter de cette possibilité-là avec quelqu'un qui le vivrait mal. Après la rencontre, pour les enfants, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Le protocole de fair play, qui se fait très régulièrement sur les plateaux, c'est-à-dire qu'on se met en file indienne de chaque côté, on fait une aide d'honneur et on applaudit les adversaires qui sortent. On accompagne également les enfants au vestiaire et pas seulement les enfants de notre club, c'est-à-dire on accompagne tous les enfants ou tous les adolescents ou tous les adultes vers les vestiaires pour veiller à ce que tout se passe bien. Et puis surtout, quel que soit l'âge, on essaie de dédramatiser le résultat du match. Pourquoi ? Parce que ça reste du football. Et nous, en tant que dirigeants et dirigeantes, alors il faut qu'on ait le recul nécessaire pour bien faire prendre conscience que, oui, il y a un match, il y a un résultat, très bien. Il n'est peut-être pas celui qu'on a attendu. Celui qu'on n'a pas attendu, on va essayer de dédramatiser le résultat. Et si le résultat nous convient, on ne va pas non plus être euphorique, puisque nous faisons un sport dans le domaine amateur, et même si l'enjeu est important, il est à remettre dans son contexte, puisque ça reste simplement un sport qui est le football. Après la rencontre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va également compléter les feuilles de match, les remplir, les signer. On va ranger les équipements selon la catégorie. Chez les jeunes jusqu'en U13, les maillots sont donnés aux parents. Il y a un roulement pour les parents pour qu'ils puissent les nettoyer et ensuite les ramener à l'entraînement suivant. Et de U14 jusqu'en vétéran, alors on doit mettre ces maillots-là dans la laverie afin qu'ils soient lavés pour le week-end suivant. Et puis enfin, surveiller le vestiaire. J'ai bien dit surveiller le vestiaire, non pas à l'intérieur du vestiaire, et ça c'est très important dans le rôle d'un dirigeant et d'une dirigeante. Lorsque la fin du match est actée, on rentre dans les vestiaires, l'éducateur peut faire un petit débriefing, et ensuite l'éducateur et le dirigeant doivent sortir du vestiaire afin que les joueurs ou les joueuses puissent prendre leur douche. Très important, surtout en cette période, de ne pas rester à côté et en compagnie des enfants ou des adolescents pendant qu'ils se douchent, mais d'être en surveillance à l'extérieur du vestiaire, c'est-à-dire juste dans le couloir devant, écouter, avoir une oreille attentive pour voir que tout se passe bien, les presser, leur demander, mais attention, à bien veiller à ne pas être dans le vestiaire dans ces moments-là. Également pour les petits, organiser une collation, ça se fait, aider à la préparation d'une collation et d'un goûter pour les enfants, ça se fait chez les plus petits. Et puis ce qui est également important, c'est de veiller à échanger avec les joueurs et les parents ou les éducateurs ou les dirigeants des autres clubs afin d'avoir leur ressenti. L'objectif, c'est de passer un bon moment, que tout le monde ait été bien accueilli,
que tout le monde puisse échanger, partager. Le football, ça véhicule également des valeurs sociales et c'est très important. Et puis, on n'oublie pas d'accompagner les équipes qui vont partir. On peut les accompagner jusqu'à la sortie du stade si on le souhaite. Et surtout, récupérer les clés de vestiaire qu'on a données en amont, avant la rencontre. Et donc, en échange de cette clé de voiture, récupérer la clé de vestiaire pour pouvoir ensuite la remettre à sa place. Et puis, ce qui est important aussi dans le rôle d'un dirigeant et d'une dirigeante, c'est de faire un retour auprès de l'éducateur ou du responsable de la catégorie. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Qu'est-ce que vous avez vu? Comment vous avez trouvé la rencontre? Échanger avec l'éducateur ou l'éducatrice permettra à celui-ci ou à celle-ci d'avoir un autre point de vue sur ce qu'il vient de voir. L'éducateur ou l'éducatrice n'est pas censé tout savoir, tout voir, et avoir un autre point de vue, avoir une vision d'ensemble permettra à l'éducateur et à l'éducatrice de se poser de nouvelles questions, d'avoir des interrogations et de pouvoir y répondre et de pouvoir trouver les solutions ensemble. Alors en conclusion, qu'est-ce que c'est le rôle d'un dirigeant ou d'une dirigeante? C'est accompagner en soutien d'un éducateur ou d'une éducatrice ou en autonomie si celui-ci n'est pas là. Donc vous avez vu tout ce qu'on pouvait faire dans ces moments-là. C'est aussi occuper et avoir une position adaptée avec le public environnant. C'est avoir également un rôle éducatif, puisque vous l'avez vu, il va y avoir un rôle sur l'arbitrage, sur la santé, sur la citoyenneté, sur l'environnement. Et puis également, le jour du match, le jour des rencontres, avoir une mission très importante, qu'elle soit avant le match, pendant le match ou après les matchs. Merci de votre attention. Si maintenant vous avez des questions, je suis à même d'y répondre. Vous pouvez rebrancher vos micros. Il est vraiment phénoménal. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, mais, merci déjà là, pour la formation, pour l'initiative. C'est vraiment très sympathique. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous ai rejoint un peu en galère à la dernière minute. Là. Une petite question, c'est par exemple quand on reçoit des équipes et à un moment donné, comme c'est arrivé une fois là dans le stade, il y a l'équipe adverse, en fait, certains parents, certains, je dirais, spectateurs, on va dire, en fait, ils sont derrière leur coach et tout le monde donne des consignes à l'équipe adverse, y compris les nôtres. Ils entendent tas de bruit, donc ils sont je dirais, pas trop dans le match. Et comment réagir dans ce cas? Ton rôle de dirigeant, en fait, sur le bord du terrain, il y a deux zones techniques. Il y a une zone technique pour l'équipe de voisins et il y a une zone technique pour l'équipe adverse. Dans cette zone technique doit se tenir l'éducateur ou l'éducatrice, le dirigeant ou la dirigeante, un seul, et les remplaçants. Si ensuite il y a d'autres personnes, alors c'est ton rôle de leur dire écoutez, monsieur, madame, tu vas voir le coach adverse et tu leur dis voilà, une seule personne avec vous et tout le monde va derrière la main courante. Et tant que ce n'est pas fait, tu peux demander à ton éducateur de demander à l'arbitre d'arrêter le match afin que toutes ces personnes extérieures passent derrière la main courante. Si ces personnes sont déjà derrière la main courante, ce qui peut arriver aussi, tu peux très bien aller les voir et leur dire écoutez, voilà, le match se passe super bien, voilà, est-ce que vous pouvez, voilà, ça reste des enfants, est-ce que vous pouvez encourager l'équipe? Voilà, moi, ça m'arrive régulièrement de le faire, même auprès des parents du voisin football club. Voilà, avec bienveillance, avec gentillesse. Les parents sont pas souvent sont à l'écoute de quand c'est bien fait. Voilà. La vraie difficulté, c'est quand il y a une gestion de conflit à avoir, c'est plus difficile. Et ça, c'est vraiment le rôle de dirigeant, c'est-à-dire aussi pouvoir aller en parler quand c'est difficile et permettre à ce que la rencontre puisse se terminer dans de bonnes conditions et pouvoir discuter avec ces personnes qui sont souvent à l'extérieur du stade, c'est-à-dire derrière les mains courantes et qui polluent un petit peu les rencontres. Ouais, là, l'exemple que je viens de citer, en effet, on était allé les voir et on leur a dit un coach plus un dirigeant. Ils se sont tous révoltés en nous disant qu'ils étaient tous dirigeants. Après, c'est pas grave, on ne reprend pas. Et vous attendez tranquillement que les personnes sortent, tant pis.
On attend. Ouais. Non, mais c'est une bonne action, c'est un bon réflexe donc d'arrêter le match et de demander gentiment que les personnes quittent la zone et puis qu'ils se mettent derrière le grillage. Tout à fait. Pour préciser Ok, juste merci. un petit peu plus, dirigeant, c'est dirigeant sur la feuille de match. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir une licence de dirigeant. Si tu n'es pas sur la feuille de match, tu dégages. D'accord? Et pour préciser ce que disait Alexis, sur nos terrains, quand on joue en demi-terrain, pour les U10, U12, U13, il y a souvent la ligne médiane de foot à 11, où il y a le rond central, et il y a des gens qui se mettent ici. Ça, pareil, c'est interdit. Il ne doit jamais y avoir personne à cet endroit-là. Tous les coachs doivent être côté du but de foot à 11. Ok. D'accord. Le but, c'est vraiment de laisser les enfants tranquilles pour qu'ils puissent jouer et qu'il n'y ait pas de problème. Bien sûr. Et pourquoi on met les gens derrière la main courante? C'est que s'il y a un problème, c'est toujours plus compliqué de sauter la main courante et de rentrer sur le terrain que quand on est à 20 cm de la personne. C'est pour prévenir la question de sécurité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je ne peux pas croire qu'il a été clair comme ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Que tu avais posé une question et que le président t'avait répondu. Tous les éducateurs peuvent te fournir les numéros de licence de tous les joueurs de la catégorie. C'est très facile, l'extraction de données. Les éducateurs savent le faire et peuvent le faire très vite en début d'année. Ok. D'autres questions? Tu parlais que l'éducateur devait récupérer les maillots. C'est-à-dire? Tu disais en fait que c'était indiqué comme quoi l'éducateur récupérait les maillots, la trousse de pharmacie. Oui. Comment ça se passe? Parce qu'il n'a pas les clés. Enfin, il faut, tu vois, c'est… Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que récupérer les maillots, tout dépend de comment ça se fait. Je prends l'exemple quand on est à domicile. À domicile, un éducateur doit être présent 1 heure en amont. Logiquement, le dirigeant vient également avec son enfant et donc est présent 1 heure en amont. C'est-à-dire, tout peut, en fait, la répartition des rôles peut être faite en amont. C'est-à-dire, l'éducateur va sortir les maillots, il va sortir les maillots, il peut très bien dire, voilà, il va dans les vestiaires, il donne sa composition d'équipe avec les numéros au dirigeant ou à la dirigeante, il lui dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider à distribuer les maillots? Pendant ce temps, il met sa composition au tableau. En fait, dans la répartition des rôles, tout peut être imaginé. Ça, c'est le binôme qui va fonctionner ensemble. C'est qu'est-ce qu'il doit faire. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, donner des responsabilités aux dirigeants et aux dirigeantes. Voilà, l'éducateur et l'éducatrice n'est pas obligé de tout faire et ça permet de se concentrer sur autre chose. Les deux rôles sont différents mais sont complémentaires. Donc en fait, c'est l'éducateur qui récupère l'équipement. C'est ce que tu… Ça dépend. Ça dépend en fait. Ça dépend. C'est la personne. Si l'éducateur arrive avant, il dispose déjà des affaires, tant mieux. Si le dirigeant arrive le premier et puis constate que l'éducateur n'est pas encore arrivé et 1 heure avant le départ du match, il peut prendre l'initiative d'y aller préparer au moins les affaires, les sacs de… Il faut qu'il ait les clés, Abdel. Oui, d'aller chercher les clés dans le local. Par exemple, quand c'est à domicile, c'est plus simple. Je dirais, en connaissant 2-3 personnes, on peut demander. Oui, mais pour revenir là-dessus, en fait, une fois, par exemple, que le match est terminé, les maillots sont au milieu, le dirigeant peut très bien compter le nombre de maillots, le nombre de shorts, le mettre dans le sac, l'amener à la laverie, déposer dans la laverie pendant que l'éducateur va signer la FMI. En fait, chaque éducateur a son propre mode de fonctionnement. Donc, chaque dirigeant va se rattacher à un éducateur ou une éducatrice et va lui dire comment tu fonctionnes. Moi, on va fonctionner en binôme toute l'année. Comment vous voulez procéder? Exactement. Oui. Enfin, c'est un accord, une répartition de tâches quand convient et puis on la déroule sur la saison. Naïma a posé une question sur le chat qui peut intéresser tout le monde. Elle posait la question à partir de quel âge on pouvait être dirigeant. On peut être dirigeant à partir de l'âge de 16 ans. Voilà, on peut avoir une licence de dirigeant et à partir de ce moment, on a une licence de dirigeant. On peut aider à différentes… C'est assez régulier que des jeunes éducateurs au club soient accompagnés parfois de copains à eux qui prennent la fonction de dirigeant et qui ont une licence soit de joueur, soit de dirigeant.
Mais en dessous de 16 ans, on ne peut pas. Ouais, je précise juste, il y a une petite entorse entre guillemets pour les arbitres. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des jeunes du club qui ont 13, 14 ans, qui commencent à venir arbitrer le samedi matin. Pas le samedi après-midi parce que les catégories sont trop hautes, mais qui veulent prendre goût. Voilà. Là, on parle d'une licence. Ils le font avec une licence de joueur et il n'y a pas de statut dirigeant vraiment. C'est juste la petite chose. Pour compléter ce que dit Antoine, on n'est pas obligé d'avoir une licence de dirigeant pour arbitrer. Une licence de joueur suffit. C'est-à-dire qu'un U14 a le droit de faire la touche à partir de U14. Il a moins de 16 ans, mais il a une licence de joueur et avec sa licence de joueur, alors il peut effectuer l'arbitrage à la touche. Le but des dirigeants, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de prendre un peu l'exemple. C'est du haut niveau exemple. Si vous prenez l'exemple de Didier Deschamps, qui représente un éducateur chez nous, et toutes les personnes qui sont autour de lui peuvent être entre guillemets des dirigeants. Et c'est le rôle qu'on essaie de mettre en place, c'est-à-dire qu'un éducateur puisse avoir son staff avec lui de dirigeants pour qu'il puisse se consacrer vraiment sur le sportif et que tout ce qui est autour puisse être délégué aux dirigeants. Et ça permet également aux personnes de prendre leurs aises dans le club et de pouvoir s'investir un petit peu plus. C'est ce schéma-là qu'on essaye de mettre en place. Y a-t-il d'autres questions? Il reste 7 minutes 50. Marie, souffle, je te sens, c'est dans le dur. Le tourmalet. C'est bon. Par contre, je vais poser une question. Antoine disait tout à l'heure, c'était un dirigeant sur la feuille de match. Il me semble qu'on peut mettre 3 dirigeants. Oui, bien sûr, tu peux. On peut être accompagné des 3 dirigeants à côté de nous, quoi. Oui, tu peux. Tu peux, Marie, mais moi, j'aime bien dire aux gens que c'est mieux d'en mettre qu'un. Souvent, les clubs adverses en jouent beaucoup. Souvent, quand ils sont plus grands, c'est-à-dire dans les catégories U16, U18, ça se fait beaucoup. Tous ceux qui sont inscrits sur la feuille de match peuvent le faire, mais moi, j'aime bien chez les jeunes qu'il y ait un seul accompagnateur, donc dirigeant à côté de l'éducateur ou de l'éducatrice. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure bienveillance. Parce que moi, par exemple, moi, à titre personnel, j'avais souvent mes 2 dirigeantes avec moi à côté de moi. Oui, c'est pas un problème. Quand ça se passe bien, c'est pas un problème. C'est quand ça se passe quand ça se passe mal que c'est toujours un problème. Naïma a posé une question sur est-ce que nous sommes. Quand il y a des blondes, ça compte pour 1. 2 blondes comptent pour un dirigeant. Naïma a posé la question de savoir si il peut y avoir un nombre illimité de dirigeants par équipe. La réponse est oui. C'est-à-dire que c'est en fonction des parents qui souhaitent s'investir, c'est en fonction également des équipes et des éducateurs. Il y a des éducateurs qui ont plus de facilité à aller vers les parents pour avoir des dirigeants et des dirigeantes, d'autres qui en ont un peu moins. Et puis souvent, dans le foot à 11, donc dès qu'on bascule en compétition, il y a souvent des dirigeants ou des dirigeantes affiliés par équipe. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, Laurent qui est là avec nous est éducateur en U16B et a eu du mal à trouver un dirigeant ou une dirigeante cette année. Et finalement, c'est Paula Dos Santos qui s'est très gentiment proposé et qui l'accompagne tous les dimanches à 13h avec son équipe. Si on prend l'exemple des seniors, dans chaque équipe senior, on a 3 équipes seniors. Dans chaque équipe senior, il y a un dirigeant qui est par équipe. Chez les équipes plus jeunes, que ce soit de U6 jusqu'à U13, alors c'est souvent des parents qui sont là, qui ont des licences de dirigeants et qui peuvent, on peut en avoir 5, 6, 7, 8. C'est souvent plus intéressant d'être nombreux parce que ça permet que ça ne soit pas toujours la même personne qui fasse la même chose. Et puis sur l'année, si ça peut tourner, c'est mieux. Moi, je me souviens quand j'ai débuté à Voisin, il y a 10 ans maintenant, j'avais pour dirigeant le mari de Marie, donc Jean-Michel qui était dirigeant. J'avais également Antoine qui était là. Il y avait également Stéphane Perse qui était là. Ils étaient 3 et ces 3 dirigeants, soit étaient là tous les 3, soit tournaient, ça dépendait. Et avoir un staff plutôt étoffé, c'est toujours plus facile pour l'éducateur en question. Mais après, ça dépend de lui aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des éducateurs et des éducatrices qui préfèrent qu'il y ait peu de monde autour d'eux. Et d'autres qui préfèrent avoir un staff élargi. Après, chacun est libre, mais il n'y a pas de limite. Je vous donne une petite information aussi, puisqu'on est en train de préparer la saison prochaine. Bien évidemment, tous les dirigeants qui ont une action auprès des équipes recevront une notation au niveau équipement.
on est en train de la mettre en place, mais à partir du moment où les personnes s'investissent dans le club, donnent de leur temps, on identifiera ça avec les licences dirigeants. On aura une dotation qui sera distribuée. Ça peut être un coupe-vent, ça peut être un t-shirt, un polo, enfin voilà, des choses qui seront logotées VFC pour que vous puissiez représenter le club. Et avoir Avec le bon logo ou pas, président? un statut un peu. Hein? Avec le bon logo ou pas? Bah, tu vois, je donne aux dirigeants, moi je garde les vieux. Mais vous aurez je crois que c'est une parka, enfin un coupe-vent qui est prévu pour l'année prochaine, pour que voilà, tout le monde puisse au moins avoir quelque chose de logoté VFC, que les dirigeants puissent se distinguer un petit peu. Vous avez deux Merci, personnes président. de l'équipement qui sont autour de la table là. Il y en a une qui est pédale et l'autre qui est maître. Donc voilà, ça sera vis-à-vis d'elle, on va regarder ça l'année prochaine. C'est une bonne initiative. Et puis, des fois, surtout entre novembre et janvier, les coupes-vents là qu'on avait pour les dirigeants, des fois, on est obligé de mettre un truc par-dessus. On voit ni le logo ni l'identifiant là, du club. Mais Abdel, il faut le mettre au-dessus, mais il faut perdre un peu de poids. Qu'est-ce que je te dis? Ça va être compliqué, là. Après le coronavirus, il y aura l'obésité à traiter. Je te garantis que là. Non, je pense que pour la dotation dirigeant, ça serait bien de penser à un équipement hiver, soit parka, soit autre, et un équipement été, qui peuvent faire les 2 saisons en fait. Ouais, c'est une discussion qu'on est en train d'avoir parce que la dotation, ça a un coût et que je pense que comme vous l'avez constaté, le fait de ne pas faire de tournoi, de stage là, je dévie un peu de la partie dirigeant, mais c'est très compliqué. Non, mais peut-être un KW et un t-shirt qui ne se retrouvent pas en KW au mois de juin, tu vois. On est en train de regarder ça, c'est en cours de On en parle et même pour ceux qui veulent contribuer, moi ça ne me dérange pas une petite contribution pour avoir l'équipement, il n'y a pas de souci. Oui, mais enfin, le but, voilà, c'est d'avoir au moins une dotation, quelque chose qui change tous les ans et qui puisse avancer. Il nous reste moins d'1 minute pour terminer la réunion. 1 minute 53, président. Est-ce que la présentation était claire? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait refaire? Ah oui, absolument. Absolument. Au niveau clarté, nickel. Il y avait les slides, le discours accompagnant super clair. L'initiative, elle est vachement appréciée. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'était pas trop redondant les slides avec le discours? Non, il faut les deux. Okay. Il faut les deux. En fait, les slides, en fait, par rapport au discours, moi, je revenais sur les slides pour me repérer, en fait. D'accord. Et ça aide à cadrer un petit peu. Et puis, si on veut ce qui est bien, c'est que ce soit interactif. Ouais. Ok, d'accord. Il y aura davantage de participants. Il y aura un petit montage qui sera fait. Vous pourrez revisionner les vidéos sur la chaîne YouTube du club ou la faire voir par d'autres personnes. Après, peut-être le refaire pour que nous, on sollicite d'autres personnes, qu'on aille faire un peu de publicité davantage en disant voilà, il y a ça, c'est intéressant, etc. Maintenant qu'on l'a vu, nous, en tant que moi, en tant qu'éducatrice, par exemple, je peux proposer à mes. Ça risque de couper à tout moment. Là, il y a moins d'1 minute. Ouais. Prenez soin de vous. Merci. Hein. Prenez soin de vous. Merci. Et à bisous. bientôt. À bientôt.